Bon allez, c'est parti pour une petite pêche. Donc là on va passer, moi et Julien l'après-midi, sur un petit secteur assez sympathique, sauvage, accessible uniquement en bateau. Petit après-midi sympa quoi. Donc là en ce moment c'est au mois de juin et on est en plein milieu du frais. Et comme vous pouvez le constater, il fait pas très beau aujourd'hui. On a eu un petit orage hier soir, donc on a un changement radical de température. Et c'est pas exclu que certains poissons ont arrêté le frais, ont stoppé leurs petites affaires et sont repartis au cœur de la rivière. Donc en fait la stratégie aujourd'hui, ça va être de se rendre proche, le plus proche possible de la frayère principale de cette rivière et essayer d'intercepter des poissons qui sont repartis sur la rivière et qui généralement maraudent non loin de la frayère. Donc voilà, ça va être le but. Donc on va voir ce que ça va donner. Il va nous falloir trouver un petit plateau parce que généralement les poissons se calent sur les hauts fonds. Donc on va tâcher de trouver un petit plateau en bordure et voilà, on va essayer de sortir un petit fiche cet après-midi en cette période de frais. Donc comme je le disais, les petits plateaux, en voici un justement. Bon, c'est pas celui que qu'on va pêcher aujourd'hui, mais dans l'optique c'est un genre de truc comme ça. Donc voilà, ce qui est juste derrière moi là. Voilà, un petit plateau comme ça qui remonte sur la berge. Et généralement ici, il y a du poisson puisqu'il y a des herbiers et ils viennent stagner ici. Donc voilà, un genre de petit truc comme ça, c'est super. Donc là tu vas voir Julien, il y en a un petit peu plus loin là-bas. J'étais passé avec Kylian l'année dernière. On avait fait un joli fiche sur cette période de frais justement, ça avait été payant. Donc là on va voir si la stratégie marche de nouveau aujourd'hui. On verra bien. Hein. Allez go. Donc là voilà, on est arrivé sur le secteur. Donc on va vous faire voir ça. Le plateau il est juste là et on voit déjà qu'il y a des traces de fouinage. Ça a bien fouiné. Voilà, ce petit plateau là il est excellent, c'est parfait. Il y a un peu de branches, il y a un peu d'arbres en surplomb et c'est nickel. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller amorcer tout de suite et puis après on va aller rejoindre le poste qui est, oh ça fouine bien, on va aller rejoindre le poste qui est juste derrière dans le petit renfoncement là-bas. Voilà, on va caler le bateau ici, on va monter sur la berge qui est un peu haute et on va pêcher d'ici. Et puis c'est pas exclu qu'on aille faire un petit combat en bateau. Et on va approcher tout doucement, discrètement et on va amorcer un petit peu. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais préparer une bille. Hop. Tac. Monster Crab, valeur sûre. Alors ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes. On est en période de frais, les poissons pensent à autre chose qu'à s'alimenter. Donc s'ils ont arrêté le frais quelques instants, ils vont certainement s'alimenter, mais ils ne vont pas s'alimenter à foison. Donc on va pas en mettre de trop, mais suffisamment. On va y aller en dérivant. Allez, maintenant on va se poser. À tout à l'heure. Bon, et bien voilà, c'est parti, là, on est bien installé. Bah ouais, là on est bien installé, il reste plus qu'à lancer la canne. Voilà, assez sympa comme endroit. Ouais, c'est super. Hein, nickel. Super. Et là au moins on est sûr que voilà, faut vraiment un bateau pour pouvoir venir ici. Et
voilà, c'est des spots qui sont pas pêchés, mais ce sont des spots assez stratégiques en cette période de frais. Donc on a amorcé, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Et là, t'as vu? Ah, là, ça y est. Là, c'est parti. Sur le coup. Là. Ah ouais, c'est sur le coup, ça fouine. Donc on va croiser les doigts, on espère. Donc on va juste placer une seule canne, on va pas en mettre davantage. On a positionné un backlead, on l'accroche au bateau, parce que vu la dénivellation du bord, c'est un peu compliqué. D'ailleurs, le combat se passera peut-être ici, peut-être dans le bateau. Bon, on verra comment vont se comporter les poissons, on verra bien. Et puis voilà, après un simple bading en fluoro avec ma petite Pink Flower fétiche. Petite préférée. Voilà. Jamais eu de problème sur cette bille, ça a toujours bien déroulé, donc on verra bien ce que ça va donner, une wafter. Et puis un plomb en forme de branche là, donc petite dédicace à mon poteau qui me les a préparés soigneusement, impeccable, normalement ça devrait le faire. Donc voilà, bon, on va espérer faire un fiche assez rapidement. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller déposer la canne en bateau du coup, donc moi je vais juste y aller avec le montage dans la main. Et puis Julien, lui, va rester sur la berge et va tenir la canne. Et je vais la déposer tranquillement au bateau. Et puis le temps que je revienne, Julien pourra déposer la canne sur le buzz bar. Donc voilà, on va faire ça comme ça. On n'a pas attendu longtemps. Allez, va dans le bateau. Au moment où on disait, on n'a même pas posé la canne. Et ça y est, ça déroule. Allez, à tout à l'heure. Essaye, bueno les potos. Une venette. Bien comme il faut. Bon combat en botte, ça fait plaisir. Et ben voilà. Ça, c'est partie de pêche qui commence bien. Hop là. Bon Julien, on n'a pas attendu longtemps. Ah non. Donc là, on a attendu quoi? 10 minutes. 10 minutes, Ouais, un 10 truc comme minutes, ça. ouais. Juste le temps de remonter, puis de préparer la canne, et ça a déroulé tout de suite. Donc on n'a même pas eu le temps, tout juste, de prendre le départ en direct. On voit juste prendre la canne, Ouais. saisir la canne, et puis voilà, c'est parti pour un combat en bateau. Ça a bien bougé, bien remué. Ouais. Ah, c'est du sport. Ah ouais, franchement, on s'est éclaté. Donc ça, c'est plutôt cool.
Alors bah voilà, maintenant on va aller repositionner la canne, hein, on va prendre la même stratégie, hein. Je vais retourner avec le montage directement là-bas pendant que toi tu es là. Et puis une fois que c'est posé, bah il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Et puis pendant ce temps-là, bah, la sacrée jolie miroir qu'on a là, et bah, elle se repose tranquillement au sac de conservation. Puis on va essayer d'en faire une petite deuxième. Bah, comme ça, si on peut présenter 2 poissons, ce sera pas mal. Donc là, honnêtement, on a pris notre temps. On a vraiment pris notre temps entre 2 déposes en bateau. Voilà. Une fois que le poisson est épuisé, on a attendu à peu près un quart d'heure, 20 minutes, histoire de calmer le jeu, laisser les poissons revenir sur la zone en confiance. Et là, je vais pouvoir maintenant de nouveau aller poser le montage en faisant un petit rappel d'une dizaine de bouillettes, mais surtout pas de trop. Hein. Vaut mieux en rajouter qu'en retirer. Hein. Parce que retirer, c'est impossible. C'est un petit peu plus compliqué, ouais. Bon, et ben on est reparti. C'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Bah voilà, la canne est replacée. Bon, on s'est replacé exactement au même endroit où on était tout à l'heure. J'espère que ça va redémarrer. Je pense que ça devrait pas tarder non plus. Poisson? J'arrive épuisé? Ouais. Hop là. Bon, et bien voilà, second départ. Un big départ. Big C'est parti départ, en trompe. Par parti contre, en on a eu
une galère pas possible dans les branches. Vas-y, tu peux montrer ton poisson. Enfin, le poisson, notre poisson, exactement, parce que c'est une pêche vraiment en duo. Voilà. Vraiment une jolie commune. Ah, tu vois, on voit les traces de frais. Hein. Traces de frais, Hein, des belles traces de frais. Donc voilà, c'était important de venir devenir proche de la frayère. Je savais que les poissons passaient dans le coin, surtout avec ces températures-là, du vent, des chutes de température. Les poissons sortent de la frayère, ils regagnent la rivière, mais généralement ils restent proches de la frayère. Et voilà, sur des petits plateaux, ça marche à tous les coups, à tous les coups. Là, on fait un doublé en attendu 10 minutes à chaque fois, même pas. Donc c'est vraiment c'est le top. Donc ça, c'est la deuxième, la Coco, qui est partie comme un éclair, comme une fusée, et qui a été direct se loger dans les obstacles, surtout dans l'arbre d'en face. Et franchement, c'était galère. On a dû péter, je sais pas, une trentaine de branches avec le bateau. J'ai dû en péter 2 ou 3 avec ma tête, mais bon, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'elle est là, en pleine santé, en pleine forme. Et franchement, ça fait plaisir. On va savourer ce poisson. Magnifique poisson. Ouais. Voilà, c'est pas un monstre de calibre, mais en période de frais, le plus important, c'est d'avoir une touche. Et voilà quoi. Aussi rapidement. C'est surtout ça. C'est surtout ça. C'est aussi rapidement. Ah ouais, je t'avais dit que voilà, c'était une zone qui était prolifique pendant la période de frais sur les sujets qui ont interrompu leurs ébats amoureux. Et voilà. Donc ça, c'est la jolie commune. Et puis après, on a quand même l'autre miroir à vous faire voir, hein, parce qu'on n'a même pas eu le temps de la présenter. Toujours pas eu le temps. Mais bon, vu qu'on va reposer la canne, on aura peut-être toujours pas le temps. Bon, ouais, on verra. On verra bien. Bon, de toute façon, vous la verrez, pas de problème. Allez, on va se la remettre à l'eau. On va la remettre à l'eau. Bon, là voilà la première jolie petite miroir avec un beau rush. On va faire vite parce que elle est super excitée. On a fait 2-3 photos là, compliquées. Ah, je sais pas si elle va bien vouloir. Ça m'a pas l'air tout mal, elle a l'air d'être sage. Le voilà ce beau poisson. Voilà, pendant le frais, toujours très compliqué, mais 2 fiches dans l'après-midi. 10-15 minutes après chaque dépose en bateau. Et puis après, la commune a fait tellement de remue-ménage que je pense que les poissons ont déserté la zone. Mais quoi qu'il en soit, on a passé une putain d'après-midi. Bon après-midi, ouais. Ça, excusez-moi du terme, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Sacré après-midi, sacré fiche. Enfin voilà. Le top. Allez, on va la remettre à l'eau. Hein? Allez, belle trace de frais là. Magic.